Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'il continue de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité et protéger ainsi des milliers de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous occupation. Nous continuons à ce jour d'enterrer les morts que nous n'avons pas cessé de dénombrer et de compter, des millions de déplacés sans abri dont la plupart des camps ont été détruits par les forces d'occupation. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint des niveaux alarmants. Selon les chiffres du ministère de la Santé, depuis le mois de janvier 2025, le conflit a provoqué, entre autres, la mort de plus de 7000 compatriotes, dont plus de 2500 corps enterrés sans être identifiés et plus de 1500 corps traînent encore dans les morgues. Plus de 215 cas de choléra identifiés et plusieurs cas de Mpox non pris en charge avec risque d'expansion. La destruction de plus de 90 sites, 90 sites d'accueil des déplacés internes, des attaques contre les hôpitaux et entrepôts humanitaires. Plus de 450 000 personnes, selon l'ONU, sont sans abri, nourriture et eau. Plus de 27 millions sont en besoin d'assistance humanitaire et plus de 2,8 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo et particulièrement à l'Est. Il m'est impossible de vous décrire les cris et les larmes de millions de victimes de ce conflit. Femmes, filles violées, enfants en relais de force, déplacés et orphelins. En outre, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les artistes, témoins de cette tragédie à l'Est, n'ont pas le droit de la raconter. Ceci nécessite une réponse internationale renforcée et coordonnée. Nous appelons donc la communauté internationale à renforcer son soutien humanitaire, à fournir des ressources pour permettre une bonne prise en charge des milliers de blessés, de déplacés et de s'assurer du respect du droit international humanitaire, car ces principes sont essentiels pour sauver des vies et alléger la souffrance des Congolais. L'histoire nous jugera implacablement si nous ne faisons rien pour mettre fin au conflit en République démocratique du Congo et dans d'autres parties du monde, conflits qui ne font que raviver la flamme de l'ignominie et tournent en dérision les principes et buts sacro-saints de notre organisation que sont la paix, le développement et les droits de l'homme. Nous pouvons changer le cours de l'histoire et nous en avons le devoir moral pour les générations futures. Je vous remercie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. On a pu remporter cette victoire-là parce qu'on a pu faire un lobbying et je sais que la mobilisation que vous avez pu faire, vous, Congolais, ici en Suisse et de par le monde, vous de la diaspora, a contribué à ce qu'aujourd'hui, on puisse nous regarder différemment, on puisse comprendre de quoi on parle quand on parle de l'agression à l'est du pays. Il en est de même des efforts déployés par le chef de l'État dans ce travail de diplomatie, de rencontrer les différents chefs d'État. Il l'a dit hier quand il a fait son adresse à l'Union sacrée de la nation. Quand il a pris fonction, la première chose qu'il a faite, c'est déjà de rencontrer tous les chefs d'État voisins, parce que pour lui, il était important de pouvoir travailler sur le développement de la RDC, mais dans un pays en paix. Et c'était ça l'objectif recherché. Beaucoup ne comprennent pas toujours pourquoi ces voyages, etc. Mais n'oubliez pas que la RDC vient d'un isolement diplomatique important. On était absent dans beaucoup d'instances. Si je prends rien que pour l'environnement, la RDC était complètement absente. Qui représentait la RDC dans le cadre du bassin du Congo? C'était notre voisin, le Congo-Brazzaville, alors que nous avons la majorité justement de ce bassin, c'est en RDC. Et aujourd'hui, la tendance est inversée et c'est important parce qu'aujourd'hui, le Congolais de la République démocratique du Congo a pu faire entendre sa voix, peut faire entendre sa voix
à travers vous tous, à travers nous tous. Et c'est ça qui est important. Et donc, je ne le dirai jamais assez, sans vous, la diaspora, nous ne pouvons pas avoir cette force parce que vous êtes de par le monde et vous constituez un élément important, un socle important. Juste une anecdote, par exemple. Le ministre des Affaires étrangères britannique a laissé passer comme indiscrétion, par exemple, qu'il est aussi député chez lui et la majorité de ses électeurs sont des Britanniques d'origine congolaise. Et donc là, il a des comptes à rendre. Et donc, vous voyez quel est le poids que vous pouvez avoir, vous, Congolais d'origine, dans les pays où vous vous trouvez, parce que vous n'oubliez pas que la RDC est votre mère patrie. Et donc, Watozana Likamama Bele. Et Zambo Kanabiso. Bino Esika Bozali. Bofandi kitoko meler bozonga ka RDC boyebi ke bozongi mboka. Toko boko zonga na mboka te que tozana ba problème na biso to boyité. Tozana ba problème. Nous sommes en train de travailler, moi en tant que Premier ministre, j'ai été nommé, j'ai été investi sur la base d'un programme d'action du gouvernement pour justement travailler notamment sur les problèmes, avancer sur la gratuité de l'enseignement. On a commencé la gratuité, mais non, on doit travailler sur la qualité de l'enseignement. On doit travailler sur la couverture santé universelle pour que le Congolais lambda puisse avoir accès à des soins de qualité. C'est un processus. C'est long, c'est pas évident. Nous devons travailler sur les infrastructures. Vous le savez bien, nous avons des carences en termes d'infrastructures routières, en termes d'infrastructures énergétiques, en termes d'adduction d'eau. Donc, et nous devons aussi travailler sur le climat des affaires chez nous pour assurer que le développement puisse se faire. Et nous ne pouvons faire ce développement qu'avec le concours du secteur privé. Et quand je parle du secteur privé, c'est autant les Congolais de la RDC, les Congolais de la diaspora et aussi les investisseurs étrangers qui veulent venir travailler chez nous, mais en respectant nos lois et nos règles au niveau de la RDC. Nous devons continuer à travailler sur la lutte contre la corruption, c'est un élément important, parce que si nous ne travaillons pas sur ça, nous donnons une image qui est complètement négative et donc les gens ne veulent pas venir chez nous. Donc nous savons que nous avons nos défis. Mais comme je le dis toujours, vous savez, quand vous êtes dans un trou à 100 mètres de profondeur, même si vous montez de 80, donc, il y a un problème dans le RDC, il faut résoudre ça à la main, mais peut-être que mais je peux vous garantir que le travail se fait effectivement. Mais moi, depuis que je suis arrivée en fonction, quand je regarde ce que nous coûte cette guerre, et tant que nous aurons cette guerre, ça va nous accaparer et ne pas nous permettre de vraiment nous focaliser. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Raison pour laquelle il faut ici là. Vous avez vu dans les images, vous avez vu dans les réseaux sociaux. Attention, réseaux sociaux, bokeh bapen a des informations pour les Amakas. Mais vous avez pu constater ce qu'ont subi nos frères et sœurs, nos enfants à l'Est. Jusqu'à hier encore, vous avez pu voir des images où des jeunes gens ont été assassinés simplement parce qu'ils ont pu se réunir pour aller prendre un verre, prendre de l'alcool. Moi, j'ai rencontré des activistes de droits de l'homme qui ont fui Goma, qui ont fui Rutshuru, qui ont fui Bukavu pour arriver à Kinshasa. Ils ont laissé, pour certains, leurs femmes, leurs époux, leurs enfants là-bas, dans une situation très compliquée. Mais quand ils vous racontent ce qu'ils ont eu à subir, ce que subit la population, ce n'est pas acceptable. Au nom de quoi on doit accepter qu'un voisin qui prétend se protéger contre les FDLR, protéger les Tutsis en disant que cette minorité est persécutée chez nous, au nom de quoi on doit l'accepter avec tous les morts que nous avons. Rien que cette situation d'agression sur Goma, sans parler toutes les autres localités,
nous sommes à plus de 3 000 morts. D'ailleurs, le ministre Mouyaya, dans son dernier briefing, a indiqué 8 000. C'est un chiffre qui nous est donné par le système de santé, parce que vous savez, en RDC, s'il y a un système de santé, même s'il est encore perfectible, mais c'est un système de santé qui se retrouve, les centres de santé sont dans toute la République et nous arrivons à collecter beaucoup d'informations à travers ce système-là. Aujourd'hui, on parle même de 8 000 morts. Donc, vous voyez quel est l'impact négatif pour la population. Et donc, nous ne pouvons pas l'accepter. Ceux qui ont connu 96, 97, 98 et qui ont vu les Rwandais arriver jusqu'à Kinshasa savent de quoi on parle. Est-ce que nous pouvons accepter qu'en étant sur notre propre terre, nous soyons complètement mis sous le joug d'autres personnes? Ils sont arrivés à Goma, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent les voitures, ils prennent les biens, ils démontent les quelques usines que des Congolais ont mis en place pour les ramener de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que tous les Rwandais sont à mettre dans le sac. Mais il est un fait que dans les dirigeants rwandais, et pour ne pas le citer Paul Kagame, il y a une volonté de nous écraser et nous ne l'accepterons pas. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.